femme, les rues sont vidées. Cité, impossible à dompter, difficile d'éviter. L'entité révoltée, poche vide, cœur gonflé, les idées reçues, les clichés persistent. Pas mal de gars décidés veulent résister. Suis la piste, épicée, y a pas à dire. C'est live de Mars et ça le fait. Eh, faut pas fuir, je viens de commencer. Je ferai ce qu'il faut pour que la flamme crame, poteau. Quitte à monter au créneau, un bon cocktail mollo à l'ancienne. Yo tout le monde c'est Bill, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Quentin. Salut Quentin. Salut. On se retrouve pour un trio chalet en Feka, Panda, Roublard, donc une compo qui est pas du tout forcément je trouve Original. pas les mots, mais Voilà, qui est original, voilà, c'est surtout ce que je voulais dire. c'est ça. Du coup, Je te laisse un peu nous expliquer. bah donc la principale problématique du chalet en soi, c'est de faire gaffe aux heures, enfin aux chiffres, parce que j'ai l'habitude du vortex du coup. Parce que c'est ces chiffres qui vont tout faire sur le combat. Être dans le même chiffre qu'un mob, c'est prendre les mêmes dégâts que lui. Et avoir des nombres, que ce soit un mob ou vous, c'est du terrain gagné sur la map avec les fameuses cases noires que le chalet va poser en début de tour. Un noir ou blanche quoi. C'est ça. Et donc les blanches recons, les noirs recons. Les noirs vous tapent du 1000 environ, et quand il est boosté 1400. 2000, ça dépend de vos raises, mais si vous avez des mauvaises raises, 2000 facile avec les glyphes. Si vous marchez Mais pour dedans les et qu'il est trios, faut boosté. savoir qu'il faut beaucoup avoir de reste au niveau du Panda et du Feka. C'est ça. Donc le panda, on a opté pour un mode à peu près avec 40% de reste partout et 180 tacles On environ. fera une vidéo pour les stuffs d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Je pense une petite vidéo de 5 minutes qui s'accompagnera, qui sera cliquable, un lien qui est cliquable une fois que la vidéo sera tournée, je pense. Ouais, je Qui sera pense. disponible sur cette vidéo. Et du coup, sur le stuff du FK, on a 205 tacles et 50% TRR et 220 répou. Parce qu'il faut voir que le chalet, si vous n'avez pas de répou, il vous tape du 400-500 facile. Du coup, ça fait que je prenais des fois que 180 à la place de 400 facilement, quoi. Du coup, à la longue, ça fait pas mal d'érosion économisée. Et on va dire que vous pouvez tuer tous les mobs des vagues, je pense, si vous jouez FK. Sauf la dernière, parce que la dernière il y a un mob de trop et je sais pas comment il faudrait. Faudrait peut-être avoir le truc là qui donne 200 stats aléatoires, et si vous avez de la chance de tomber sur un truc intel, bah vous pouvez tomber les mobs tous, je pense. Mais sur ce modificateur là, c'était pas possible. C'était un modificateur, c'était quoi que t'avais là? Comme, Régénération critique, je crois que ça s'appelle. Et en fait, c'est vu que avec le j'avais critique de redondance. voilà, et j'avais 40% de CC sur le panda au portée jeté. Du coup, je faisais des portées dans le vide et ça me faisait 50 de régène gratos à chaque ou 80 à chaque portée dans le vide, quoi. Quand je faisais des CC. Ce qui est plutôt sympa. Voilà, et puis des petites bottes dans le vide et tout. Du coup, au fur et à mesure, à la longue, on régène quand même pas mal, quoi. Au départ, c'est peut-être 400 de prix au départ sur 5 tours. Mais à la longue, sur 40 tours, on en chope facile plus de 1000-2000, quoi. Donc Ce qui est plutôt sympa. Ce qu'il faut voilà. savoir, c'est que le Roub, lui, est en mode de stuff énorme rocks. On vous fera une vidéo de team où on vous montrera tous les stuffs, tous nos stuffs, etc. Voilà. Faut savoir que notre team est axé vraiment que sur le rocks, donc on tourne à peu près 3500 de vita en moyenne sur les persos, donc c'est ce qui est très peu, mais on a un rocks extraordinaire sur chacun de nos persos. Mais selon ce qu'on fait, on adapte plusieurs stuffs, donc à peu près toute la team a deux stuffs sur lui, hein, je C'est pense. ça, ouais, à peu près. Hormis le Kra, les K-flip et. Bah, je crois que Le c'est Roub, tout. il en a deux déjà. Ouais, C'est le le Roub stuff en a deux, le Panda en a deux, les Nus en a deux, et le le FK Feka en a 13, en a je sais pas combien. 13 ou On 14. a beaucoup plus, je peux monter à 22 si je veux, donc. Ouais, bon, le FK, lui, qui est au petit PVP, hein, contrairement aux autres Ouais. persos. Au petit PVP, même tout ce que tu veux, quoi, mais. Au petit Le tout court, Roub même. qui a son mode R qui est plus au petit PVP aussi, en mode 12-6. C'est ça. Par contre, ces modes PVP, on va pas vous les présenter, ou une fois qu'ils seront... Bah, ça me fait chier, quoi, parce que du coup, imagine, genre, j'ai. Là. Ceux qui PVP voient les stuff, ça fait que mes adversaires connaîtront mes modes, les quoi. stuff, ouais. Ouais, Voilà. ouais, voilà. Donc les modes PVP, on va vous les montrer. Putain, je vais pas arriver à parler. Nos modes PVM, bien sûr qu'on va vous les montrer. Ouais. Ça, c'est pas trop un souci. Surtout le stuff de la roue, bon, on l'avait caché pendant un moment parce que bon, voilà, moi, au final, je vois que quand même beaucoup de monde le connaissent. Ouais. C'est vraiment le stuff feu ultime C'est sur un ça. groupe feu. En fait, C'est le- le stuff est basique si. En fait, c'est juste un stuff basique, c'est juste que une fois qu'on a placé les overs qu'il faut, ça devient le stuff le plus puissant. En termes de rocks, hein. On C'est parle ça. pas en termes de PVP, etc. En termes de PVP, c'est pas, c'est nul. Parce que vous avez, en fait, vous arrivez à 1600 d'intel avec 11 PA 6 PM 6 PO, donc ça c'est cool. Ou 4 PO. Non, c'est pas 4, 6 4. PM 4 PO. Non, Ouais. 3.
3. Bon, ça se compense avec un trophée Ouais, mais PPO. 3 c'est suffisant en PVM C'est un généralement. stuff nouveau trophée. Oui, Et stuff donc qui est très très puissant avec 150 dommages feu et 1600 d'intel. Donc forcément au niveau rock, 1700, 1700 je crois. Il me semble 1700. 1650 je crois. Ah oui, peut-être boost au max. Enfin, je sais plus. Enfin, en fait, on change tellement de trucs à chaque fois dans nos stuff que. Ouais, mais sur le groupe ça change jamais, hein. Ouais, mais là, t'avais pas mis un trophée PO justement? Si, si, justement, oui, 5 PO, sur ma strat j'avais besoin de 5 PO minimum. 4 PO minimum. Et vu que j'en avais que 3 de base, j'ai dû greffer un trophée PO parce que, en fait, du coup, petit spoil sur le prochain, sur le stuff justement, c'est que j'aurais eu une voile d'encre, j'aurais eu le PO qu'il me fallait, mais je crois que, je sais plus si ça capitalisait donne un PO, je suis plus sûr. Non, 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 je crois pas. Je crois pas non plus, mais à voir. Mais il me semble que si, Parce parce que que, je pense pas qu'on aurait le PA dessus sinon. bah si, Ok. ça veut rien dire, hein. Mais il me semble qu'il y a le PO dessus, je suis pas sûr, mais Bon, enfin, bon. je sais pas si c'était, si j'avais une voile d'encre, si j'aurais eu la PO. Mais ouais, tout ce que j'ai, c'est que j'ai remplacé un trophée 20 dommages contre justement un trophée 20 dommages qui PO. sont quand même assez conséquents quoi. Ouais, mais 20 dommages sur ça, généralement, j'ai toujours des vues sur les mobs que je peux pas tomber sans sous DS quoi. Donc, Donc excusez-nous s'il y a des petits coups, des petites coupures là à partir de dans cette petite zone, c'est juste que bah, Quentin vu qu'il a qu'un écran, des fois il est obligé d'ouvrir Skype, donc on a essayé de couper un ouais, peu c'est comme on ça. pouvait, mais bon des extraits de 3 secondes c'est un peu chiant. Voilà. Donc, j'espère que ça ne altérera pas votre jugement Donc analytique, là, je pense. pour revenir au combat, là on arrive sur un moment assez marrant, on va dire entre guillemets. C'est que là, le panda, j'ai attendu le retour du Blabo pour tacler les dames de hasard qui sont un mob facilement taclables. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que elles font pas grand chose quand elles sont taclées. Ça tape du sang avec une souillure, quoi. C'est pas non plus très violent. Et du coup, j'ai fait un truc pas mal, c'est que là, vous voyez, là ici, la dame du hasard, elle est sur une case 3. Du coup, elle me safe mes bombes. Parce qu'elles sont sur une case 3, du coup, il y aura pas de glyph sur les bombes. Et ensuite, le panda et la dame du hasard sont en 1. Jusque là, tout va bien. Le rouble est en 2. Donc là, si je mets quelqu'un dans le mur de bombes, le centre est 3. Donc si je mets quelqu'un, enfin un mob dedans, du moment que Madame du hasard ici qui est en 3 reste là, je peux mettre ce que je veux dedans sans prendre de dégâts sur le panda et le rouble. Et le fait de la tuer en dernier, ça me permettra de garder du 3 et du coup de pouvoir aller choper le 3 qui va nous servir à gagner du terrain pour mettre le chalut plus tard dans les bombes. Tu vois, donc là par exemple je mettais des bombes, j'attendais qu'elles soient le plus gros possible, je chargeais mon DS, je mettais une poudre et je jetais, et priorité haut et ça fait péter quoi. Ce qu'il faut savoir c'est que le FK dans ce combat ne sert uniquement qu'à tacler le chalet. Et Ou- permettre une nouvelle configuration de bombe pour pouvoir tuer toute une vague sans avoir à faire de choses bizarres, on va dire. C'est quand même une classe qui permet de modifier, de pouvoir mettre une bombe sur un chiffre 2 quoi. Et ça, ça permet de mettre tous les mobs d'un coup dans un mur quoi. Et ça, c'est juste énorme. C'est, je pense, la seule classe qui peut permettre ça. Est-ce que tu penses que le trio est plus facile en SRAM ou en FK du coup? À voir, parce que le FK sert vraiment pour tacler le chaleuil jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mobs. Et surtout, Le... surtout il tank à mort grâce à tous ces C'est boucliers ça. quoi. Et ensuite, Il y a avec la trêve. la technique que j'ai trouvée pour l'IA du Chaleuil à la fin, pour le ramener justement là, avec la fameuse cawotte, c'est que bah, une fois que le FK a tanké et qu'il a fait sa part du job, bah voilà quoi, on n'en parle plus quoi, il est tranquille, il tank le temps que les bombes grossissent, et une fois que les bombes ont grossi, il peut se suicider s'il veut. Le seul but c'est de ramener avec une cawotte. Et donc, petit truc, c'est que c'est risqué d'y aller en SRAM sous ça, parce que généralement quand les gens y vont en SRAM, c'est qu'ils invisent le panda, tu vois. Du coup, ce qu'ils Ouais. font, c'est qu'ils vont prier pour que le chalet les spot pas. Tu te fais sauter, t'es mort. Déjà de un. Et de Ouais, 2, ça c'est de la chance quoi. Ouais. ce qui se passe, c'est que bah ton mur de bombe il est exposé. Tandis que là, ton mur de bombe il est pas exposé. Tu mets une cabotte. Il va aller tranquillement se TB sur ta cabotte pour venir. Et puis une fois qu'il est venu, bah c'est bon. Tu jettes, tu fais péter, on n'en parle plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Quentin qui a fait les premiers tours cette fois-ci. Enfin, cette fois-ci, c'est pas, il a pas radé C'est même notre pas les vidéo. premiers tours. C'est tous les tours. Je connaissais mes tours par cœur Voilà, jusqu'au chalet. c'est lui qui a fait cette technique-là, donc on vous invite à l'utiliser si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Donc si vous l'avez utilisé, que ça a marché pour vous, ben, n'hésitez pas à le dire Dites-le dans dans les le commentaire, commentaires. hein, clairement. Ce sera avec plaisir. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport à la technique, je pense que son Quentin, je pense qu'on ce qu'on fera, c'est selon qui répond, on fera hashtag Q ou hashtag S pour Quentin ou Simon, voilà, comme ça vous saurez qui vous a répondu. De toute façon, si c'est technique, c'est que forcément c'est pas moi, quoi. C'est ça. Comme ça.
Comme ça, on est ok. Et du Voilà, coup comme ça. là, il y a un moment, je pense plutôt marrant qui arrive, c'est que je vais commencer à me demander quand est-ce qu'il va réussir à tuer le FK. Parce que le FK commence à tanker, mais vraiment abusé quoi. Il a que 1700 de Vitamax, il arrive encore à tanker comme une bête. Et du coup, à la fin, je vais me demander quand est-ce qu'il va tuer le FK. Et visiblement, il rox vraiment pas assez quoi. Bah là, c'est maintenant justement. C'est là où je me demande justement. Et du coup, on arrive sur le fameux moment De la carotte. de la Et fameuse carotte du qui va moment où nous. tu tues le. Il te tue justement. De la maîtrise de l'IA. Par contre, la carotte, c'est vraiment un tour où il est pas boost sous 600 puissance. Parce que sinon, il laisse la carotte et il n'y a pas de TP. Donc, faut vraiment coordonner la mort du FK sur. Enfin, la mort Et du. voilà. Voilà. Et donc là, Et là, on l'a au chopé, combat. cadeau, double Et vue, ça dégage. Le retrait PA du chalet qui est débuffable d'ailleurs aussi. un petit 4300 sur Voilà, et des. là. Un petit PGM, un mec qui t'a un PGM, je viens de le voir aussi. Voilà. Et là, boum. Voilà. Bam bam bam. Et Là, voilà. c'est. Et donc on vous souhaite donc de la fin, on vous souhaite plein de choses et on vous dit à plus pour une prochaine vidéo. Bah ouais, du coup, c'est En ça. plus, ça a droppé deux ceintures. Allez, tchuss tout le monde! Tchuss.